L'année 2024 s'achève déjà et fut l'une des meilleures en termes d'anime. On a eu de très bonnes suites, mais aussi pas mal de nouvelles séries. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur les réussites, mais bien les échecs. Une vidéo sur les meilleurs animes de 2024 arrivera bientôt sur la chaîne, donc abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Alors des flops, il y en a eu quand même quelques-uns cette année, et je vous propose de revenir sur 4 d'entre eux. Demon Slayer, l'entraînement des piliers. On commence fort avec l'un des animés les plus marquants de ces dernières années, Demon Slayer. Jusque-là, l'animé nous avait fait un sans faute. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que cet arc soit aussi critiqué? En fait, le problème de cette saison, c'est qu'elle adapte très peu de chapitres du manga. Là où normalement une saison normale adapte environ 2,5 chapitres par épisode, sur la saison de l'entraînement des piliers, on a un chapitre adapté par épisode. Le rythme est donc très lent, surtout que cet arc avait déjà été critiqué dans le manga comme étant assez inutile. Et là, l'anime vient renforcer ce sentiment. On a limite l'impression de se retrouver face à des vieux fillers comme pour Naruto ou Fairy Tail, mais là en 2024. La raison principale pour laquelle cette adaptation s'est faite de cette manière, c'est sûrement pour capitaliser sur la franchise, pour permettre d'annoncer les films qui sortiront pour conclure l'anime. Ça va permettre aux producteurs de vendre leurs films, qu'ils redécouperont en saison, probablement, comme ce qu'on a pu voir sur le Train de l'Infini. Et donc pas grand chose à retenir de cette saison, si ce n'est que c'était seulement un moyen de faire patienter les fans, et aussi de maintenir la hype pour les films au détriment du rythme de la série. Tower of God saison 2. Je trouve personnellement qu'on est là sur le plus gros gâchis de cette liste. Tout était réuni pour faire de cette saison 2 une masterclass. Cependant, le changement de studio d'animation et les multiples raccourcis scénaristiques laissent un goût amer quant à l'anime. L'animation était vraiment en deçà de ce à quoi on peut s'attendre, et on comprend difficilement le scénario. Beaucoup de personnages sont introduits, ainsi que de nombreuses problématiques, mais qui ne sont traitées que superficiellement. Globalement, on n'y comprend pas grand chose et on enchaîne les combats mous et mal animés. C'est vraiment dommage pour un animé qui a autant de potentiel. Les personnages sont pourtant attachants et les intrigues ont l'air intéressantes, mais elles ne sont pas assez approfondies. Le travail est vraiment bâclé. Par contre, il n'y a rien à redire sur les openings et les endings de la série, ils sont vraiment très cool et entraînants. Blue Lock saison 2. Ai-je vraiment besoin de vous expliquer pourquoi la saison 2 de Blue Lock est un fiasco? Bon, je vais quand même prendre la peine de le faire. Blue Lock, c'était à l'origine l'un des animés de sport les plus prometteurs qui apportait vraiment du renouveau au genre. L'histoire et les persos avaient l'air cool, bref, tout était prêt pour un gros carton. C'était sans compter les délais de production très courts et les différentes mauvaises décisions de la production, qui donnent à Blue Lock ce côté diapo plutôt qu'animé. Pas de l'animation, c'est des images collées les unes aux autres, mais à aucun moment on a une impression de vitesse comme c'est censé le faire quand on voit du foot. Pire encore, on n'a même pas l'impression de mouvement, donc une impression d'animation. Enfin bref, Blue Lock aurait pu être un franc succès, mais vu l'animation dégueulasse, on ne peut juste lui souhaiter d'être mieux travaillé à l'avenir et que les épisodes actuels soient retravaillés car franchement, il y en a bien besoin. My Dear Friend Nokotan. Là, c'est du lourd. My Dear Friend Nokotan. Comme les œuvres traitées précédemment, Nokotan avait aussi du potentiel. Rien qu'à son annonce, il y a une grosse hype qui s'est créée autour de son opening et on avait déjà des chorés avant même le début de l'animé. Le problème, c'est justement l'animé. Quand il arrive, c'est la douche froide. C'est pas drôle en fait. Les blagues sont surfaites, les personnages trop caricaturaux et l'intrigue n'a aucun intérêt. On se retrouve avec un animé de comédie pas drôle. Donc à partir de là, c'est un échec. Il y a même certains épisodes où le rythme est horrible avec plein de petites histoires pas intéressantes compilées en 20 minutes. C'est indigeste, chiant et sans intérêt. Il y a sincèrement rien à retenir de Nokotan hormis peut-être son opening. Si vous êtes à la recherche d'un animé de comédie, il y en a plein qui vous divertiront bien plus que Nokotan. Sérieusement, je vois pas quoi vous dire tellement cet animé c'est la définition du vide. Voilà, c'était les pires flops de 2024. Les raisons des flops de ces animés sont assez similaires, sauf pour Nokotan. C'est les problèmes de production. Que ce soit pour répondre à un agenda dans les temps ou parce qu'il y a un changement de studio, ces différents problèmes sont bien souvent à l'origine du flop de leur animé. Il arrive néanmoins que ce problème soit dû à d'autres facteurs, car juste l'histoire originale n'est pas bonne ou qu'elle ne se prête pas bien au format de l'animé. Et finalement, si on parle de ces animés, bien que ce soit en mal, parce qu'ils ont suscité une attente chez le public, c'est parce qu'ils voulaient proposer quelque chose. Au moins, on n'est pas comme sur tous les isekai qu'on nous ressort à chaque saison, chaque année. Il y avait quelque chose d'original, il y avait quelque chose au fond. C'est loin d'être des contenus aseptisés comme ce qu'on peut avoir, notamment dans les isekai, qui répètent toujours les mêmes stéréotypes et les mêmes clichés avec les mêmes personnages, les mêmes univers, etc. Là, au moins, on a une proposition originale, bien qu'elle soit déplaisante. Et finalement, c'est ça qu'il y a à retenir. On peut au moins apprendre des échecs de ces séries pour permettre d'avancer et faire ce qu'il y a de mieux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à nous suivre sur nos autres réseaux sociaux disponibles dans la description. Sur ce, à très vite sur Horizon Manga.